Du groupe de travail sur la sobriété numérique à l'UNI. Un sociologue français a écrit un article très intéressant sur les questions de capitalisme numérique comme système monde. Très simplement, ce qu'il dit, c'est en fait l'IA, mais le numérique avant, mais l'IA l'exacerbe, concentre tous les bénéfices dans un hypercentre. Donc nous, par exemple, l'éthique sociale, on peut parler des travailleurs du clic qui travaillent pour très peu d'argent, avec très peu de soutien psychologique, voire pas du tout, à traiter des données extrêmement choquantes pour pouvoir entraîner les IA à ne pas dire des choses haineuses, racistes, etc. Un échange écologique inégal, où en gros on a tous les bénéfices à un endroit et tous les coûts ailleurs. Donc ça, probablement, je pense que c'est l'élément essentiel qu'il faut avoir en tête. Après appropriation des données et du travail d'autrui, vous avez les IA vont pomper absolument tout ce qu'on leur donne. Donc ça, d'un point de vue sécurité entreprise, vraiment, il faut faire attention. Et ça à l'UNI, les gens qui en fait font pas la promotion de l'IA, mais en tout cas expliquent comment l'utiliser, effectivement insistent énormément là-dessus, surtout dans une institution publique. Stratégie d'entreprise, en fait, qui évince l'humain au profit de la machine, en disant en fait on va mettre moins d'investissement dans des postes de travail, on ferme des postes de travail, on n'en ouvre pas de nouveaux alors qu'il y en aurait besoin, et on augmente les humains qu'on a actuellement avec de l'IA en leur demandant de faire plus que ce qu'ils faisaient avant pour pouvoir faire la même quantité de travail, voire plus, avec moins d'humains. Et ça exacerbe beaucoup des aspects négatifs du numérique qu'il y avait déjà avant. Les aspects positifs aussi, mais bon, c'est de l'optimisation, c'est augmenter la productivité, l'automatisation. Après, à voir si c'est ça qu'on cherche effectivement, ou bien si c'est de la valeur ailleurs, peut-être dans de la créativité, dans du